Elle assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement en corps de troupes et la formation de perfectionnement des officiers. L'école des forces armées de Zambakro est l'unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Jean-Christophe Mouo en est le commandant école depuis le 15 mai 2018. Zambakro ne doit pas faire peur. L'armée, de façon générale, ne doit pas faire peur. L'armée est le creuset de la nation. Nous allons rassurer les populations pour que ceux qui seront admis au concours de l'école de formation des officiers en sortent bien formés, compétents, et pour pouvoir faire honneur au pays. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, l'école des forces armées forme en son sein les jeunes élèves officiers issus d'un recrutement direct et semi-direct, les médecins élèves officiers, tous les sous-lieutenants au cours d'application de chefs de section d'infanterie, les capitaines avant leur temps de commandement d'unité élémentaire et les capitaines anciens et les jeunes commandants au cours d'état-major. Le métier des armes exige que des officiers à la tête des troupes soient formés dans cette école par des élèves qui sont recrutés après le niveau bac plus 3 pour ceux qui sont recrutés directement issus de l'université ou pour des élèves qui sont des anciens sous-officiers de l'armée et qui ont un niveau bac plus 2 et qui sont recrutés sur concours. Mais la formation militaire est continue. Après un séjour en unité, en corps de troupes, les officiers reviennent subir le cours des futurs commandants d'unité. Donc c'est une formation professionnelle que généralement on appelle cours capitaine. Donc c'est des lieutenants anciens ou des jeunes capitaines qui font cette formation pour pouvoir commander une compagnie. 3 grandes entités composent l'école des forces armées de Zambakro. D'abord, la division de formation des officiers chargée de la formation des élèves officiers et des médecins élèves. La formation est articulée sur un programme qui comporte différents piliers. Un pilier concerne donc la formation au comportement militaire, qui vise donc à donner les aptitudes au commandement à ces jeunes gens-là. Un pilier repose sur la formation tactique. Un pilier aussi repose sur la connaissance d'ordre général. Ensuite, la division d'application des officiers chargés de la formation des sous-lieutenants au cours d'application d'infanterie. C'est l'application d'infanterie motorisée. En fait, l'utilisation des engins pour le fantassin, pour l'officier fantassin, pour faire manœuvrer sa section. Parce qu'eux, ils sont au niveau de la section. Et enfin, la division de perfectionnement des officiers chargés de la formation des lieutenants anciens et des jeunes capitaines au cours des futurs commandants d'unité. Il s'agit de les mettre en situation, de leur expliquer l'environnement dans lequel se déroule ce genre de mission et de leur faire comprendre aussi bien les contraintes, les tenants et les aboutissants de ces missions-là. À l'issue de sa scolarité à l'école des forces armées, l'élève officier devra comme chef de section être capable de remplir immédiatement des missions simples. Une fois sur le terrain, on attend un certain type de réflexes, les réflexes de chef de section aguerris qui vont travailler dans le cadre d'une compagnie d'infanterie et permettre que tout ce qui a été appris soit redéployé sur le terrain. Il est donc important pour eux d'acquérir tout ce qui leur est donné de connaître et de le posséder, afin de pouvoir imposer respect par leurs compétences, tant au plan national qu'international. Et nous espérons les améliorer du mieux possible pour permettre à ces officiers d'état-major d'être immédiatement opérationnels et d'apporter les réponses à ces grandes problématiques du continent africain. L'école des forces armées prépare sa fête annuelle. Le temps fort, c'est le baptême de la 49e promotion, la prestation de serment donc de cette promotion-là, et la remise d'épaulettes de la 48e promotion, la promotion abnégation, et de la promotion des médecins élèves officiers. Pour la fête, nous souhaitons donc inviter les parents des élèves, mais tous ceux qui veulent découvrir l'armée, tous ceux qui veulent découvrir l'école des officiers, à venir sur place. La sécurité évidemment sera garantie et la fête sera belle. Une ressource humaine en encadrement motivé, une infrastructure en état et entretenue,
Un équipement et un renforcement de moyens pédagogiques en cours sont entre autres les atouts de l'EFA qui depuis 1963 a formé plus de 2000 officiers, dont 500 officiers étrangers.